6h. Madame, monsieur, bonjour, agréable semaine et très belle entame de matinée à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous tous. Voici le journal de 6h, est présenté par Denise et la Fafiette qui énonce justement les titres. Du 9 au 27 août prochain, la Côte d'Ivoire va accueillir le 27e congrès de l'Union postale universelle alors qu'elle fait face à de nombreuses difficultés. Invité à Radio Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie numérique s'est prononcé justement sur la question. Vous l'entendrez dans ce journal. La Sodexam et le ministère des Eaux et Forêts ambitionnent reconstituer le couvert forestier ivoirien. Ces deux entités ont procédé à une opération de planting d'arbres à Mans, non sans inviter les populations à donc protéger l'environnement. Et puis dans l'actualité internationale, à Madagascar, après l'arrestation des Français, la procureure confirme une tentative de renversement du régime. On en parle tout de suite. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondé, mesdames, messieurs, bonjour. On ouvre ce journal avec l'agenda du chef du gouvernement. Le Premier ministre Patrick Hachi a présidé vendredi la double cérémonie de baptême et de prestation de serment de 3 promotions d'élèves gendarmes. C'était à l'école de gendarmerie d'Abidjan à Cocody. On en sait un peu plus avec Ami Traoré. Il s'agit de la 45e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale, composée d'un effectif de 25 officiers, dont 18 Ivoiriens, 4 Gabonais et 3 Guinéens. Baptisé Intégrité, avec pour parrain le Premier ministre chef du gouvernement Patrick Hachi, de la 60e promotion des élèves sous-officiers de première année, composée de 728 élèves, dont 34 filles, baptisées quant à elles du nom de l'adjudant Sanogo Seydou, et enfin de la 59e promotion des élèves sous-officiers de deuxième année, avec un effectif de 588 élèves, dont 24 filles, baptisées Maréchal des logis Kofi Serge Patrick. Le Premier ministre Patrick Hachi, au nom du président de la République, chef des armées, après les avoir félicités et invités à garder toujours à l'esprit que leur métier est fondamentalement structuré par la loyauté absolue à l'égard des institutions de la République, du don de soi, de l'engagement total pour les populations, s'est ensuite adressé particulièrement à ses filleuls. Patrick Hachi a promis les inspirer, les fortifier dans leur vie d'officier de gendarmerie par l'exemple de son parcours, de ses valeurs cardinales, celle de servir l'État et les populations. Le 4 août prochain se tiendra cette fois-ci à l'école de gendarmerie de Torodjoué une autre cérémonie de baptême et de prestation de serment. La Côte d'Ivoire va accueillir le 27e congrès de l'Union postale universelle du 9 au 27 août prochain. Ce congrès se tiendra dans un contexte où la Poste de Côte d'Ivoire fait face à de nombreux défis et difficultés. Avec l'évolution technologique, elle s'est vue dérober des activités qui lui sont dévolues par les nombreuses sociétés de transport et de livraison de colis. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, à l'occasion de son passage à l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire, s'est prononcé sur la question. Écoutons Roger Adom. En Côte d'Ivoire, avec la loi de 2013, on a un service postal universel. Le service postal universel dit que tout courrier de moins de 2 kg envoyé entre 2 entités différentes est du domaine exclusif de la Poste de Côte d'Ivoire. Et il dit aussi que tout envoi de colis d'un poids inférieur à 31,5 kg est aussi dévolu à la Poste de Côte d'Ivoire en tant qu'attributaire du service postal universel. Donc tout ce qui se fait en dehors de ça est illégal. Donc toutes les entreprises postales qui ne sont pas à la Poste de Côte d'Ivoire doivent transmettre des lettres de plus de 2 kg, des colis de plus de 31,5 kg. Donc ça, c'est la loi. Maintenant, à nous de faire appliquer la loi. Roger Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Dans la même veine, on parle de lancement du Digital Transformation Center. C'est un projet de sensibilisation et de formation des populations pour la réduction de la fracture numérique. L'objectif est de faire en sorte que tout le monde puisse maîtriser l'outil informatique. Une initiative donc de l'Union internationale des télécommunications exécutée par l'École multinationale supérieure des postes. Des précisions de Michel Touré. Il est le directeur général de l'UMSP. C'est une initiative de l'Union internationale des télécommunications qui consiste à mener des actions. Ça peut être des actions de formation, ça peut être des actions de sensibilisation, avec pour objectif donc de parvenir à donner, on va dire, un minimum de connaissances et de compétences numériques aux populations. C'est ce qu'on appelle communément la réduction de la fracture numérique.
faire en sorte que dans un pays, il n'y ait pas, on va dire, deux types de population. Une population formée, qui maîtrise les outils du numérique, et puis une autre population qui est un peu, on va dire, à la marge, disons, de ce besoin-là aujourd'hui. Donc l'idée pour nous, en fait, en tout cas à travers ce projet, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse, disposer d'un minimum de compétences pour pouvoir, on va dire, rentrer pleinement dans ce qu'on appelle la société de l'information des Nations Unies. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTC Polytechnique compte à ce jour 1000 étudiants contre 32 à sa création en 1992. Et pour faire face aux besoins infrastructurels et à la ressource humaine, l'Institut a adopté un plan stratégique 2021-2025 d'un montant de 6 milliards de francs CFA. Le directeur général de l'ISTC, Alfred Damoussa, donne les raisons de l'adoption de ce plan stratégique. Nous voulons aller en 2025 avec un institut, avec des étudiants, avec des enseignants, avec le personnel. Comment arriver 25? C'est la question. Comment arriver, où passer? Comment contourner les difficultés? Comment aplanir les difficultés? Quand on fait de la pédagogie, quand on fait des études, quand on doit s'occuper du personnel des enseignants, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on doit trouver des bureaux à un personnel, lorsqu'on doit trouver des salles à des étudiants, lorsqu'on doit renouveler le matériel, dans un secteur qui évolue irrémédiablement, il faut se donner du développement. La campagne Stronger Together a été lancée vendredi. Cet événement, supervisé par le ministère de la Solidarité, vise à mobiliser la société civile ivoirienne à s'investir dans l'éducation des filles et le leadership féminin. Un recueil juridique a été produit à cet effet. Il comprend des lois révisées qui punissent toutes les formes de violence aux femmes, notamment le mariage d'enfants, les mutilations génitales féminines. Les précisions de la ministre Belmonde Godot. La campagne dénommée Stronger Together a pour thème éducation des filles et leadership féminin. Elle vise à établir un lien entre l'éducation des filles et le développement. Elle se focalisera sur l'accès à la formation, à l'emploi, aux opportunités économiques, aux instances de prise de décision, l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, l'hygiène menstruelle, la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Cette campagne sera marquée par une caravane qui sillonnera quelques régions du pays, le Go, le Tonkui, le Poro, le Zonzon, pour ne citer que celle-là. J'invite donc à une synergie d'action entre l'ensemble des acteurs impliqués au plan institutionnel, technique et financier. À l'instant, les précisions de la ministre Belmonde Dogo. On reste toujours avec les femmes. Les marieuses travaillant au débarcadère de Lokodio d'Atekoubé font une opération de ménage. Elles ont procédé à l'assainissement de cet endroit permettant le traitement de manière professionnelle du poisson. Une opération qui rentre dans le cadre de la célébration nationale de la Journée internationale des coopératives. La FAO, qui a initié ce nettoyage du débarcadère, veut donc inculquer la culture de la recherche, de la qualité et de l'envie de se regrouper pour être compétitive. Des notions qui misent en pratique permettront de rendre compétitif le travail des marieuses, nous révèle ici Bakayoko Lama, le coordonnateur du débarcadère de Lokodjo. Cette journée fait suite à un atelier sur les mesures d'hygiène et de salubrité et puis les normes d'accès au marché rémunérateur. Alors les récipiendaires ont pris un engagement d'appliquer les outils qu'ils ont acquis. Et donc cette journée est l'occasion de concrétiser cet engagement. Aussi faut-il dire que nous couplons cette journée avec la Journée internationale des sociétés coopératives qui a une occasion aussi de montrer au monde entier l'importance des sociétés coopératives dans le tissu social qui contribue à l'absorption du chômage, elle contribue vraiment au développement de tout pays. La Sodexam et le ministère des Eaux et Forêts ambitionnent de reconstituer le couvert forestier ivoirien. Les responsables de ces deux entités se sont retrouvés sur le site qui abrite l'aéroport de Mans pour une opération de planting d'arbres. Chacun a porté un arbuste en terre. Ce fut également une occasion pour sensibiliser les populations sur la question, sinon sur la nécessité à protéger l'environnement, en particulier la flore et partant la faune indispensable à la survie de l'homme. Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam. La déforestation en Côte d'Ivoire a pris des proportions alarmantes. Ce constat nous interpelle toutes et tous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Sodexam s'est engagée depuis peu dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise, en abrégé RSE. Nous répondons ainsi favorablement à l'exhortation de Monsieur le Président de la République et de son gouvernement à contribuer à la préservation et à l'extension du couvert forestier ivoirien. Ce faisant,
La Sodexam s'engage aux côtés du ministère des Eaux et Forêts dans l'opération Un jour, 50 millions d'arbres. Et cette année, au nom de nos 525 agents, nous planterons 5555 plants d'arbres, soit 5 hectares de forêt. Un mot de religion dans ce journal. Le chef de l'Église catholique en Côte d'Ivoire implore le soutien du Très-Haut dans l'accomplissement de sa mission ecclésiastique. Le cardinal Jean-Pierre Coutois a célébré hier dimanche la messe de clôture de ses 50 années de vie sacerdotale à la paroisse Saint-Pierre de Blocos à Cocody. Une cérémonie marquée par la présence de dignitaires de l'Église catholique et des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Patrick Achi, qui représentait à cette occasion le chef de l'État Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Ange-Patrick Éolier. Rendez grâce au Seigneur. 50 ans de vie sacerdotale, sémée d'embûches, 50 années de marche à la suite du Christ, mais marquées de haut et de bas, 50 ans de vie sacerdotale, loin d'être un long fleuve tranquille, et donc ça se fête. Après les célébrations à la basilique et celles vécues en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, c'est la paroisse Saint-Pierre de Blocos, village dont est originaire son éminence, qui a été choisie pour les festivités marquant la clôture de ce jubilé d'or. Pour cette messe d'action de grâce, le parvis de l'église, revêtu de tissu rouge et or, a servi à la célébration de l'Eucharistie. Une messe à laquelle ont pris part de nombreux chrétiens, mais aussi des musulmans. Tous ont joint leur voix à celle de Jean-Pierre Coutois pour dire merci au Père Céleste pour l'œuvre accomplie dans la vie de ce ministre du Christ, lui qui était prédestiné à être un bijoutier. Exhortant les fidèles à tourner le dos non pas à l'argent, mais plutôt à l'amour de l'argent, l'archevêque de Korogo a invité le résolu à les aider à s'éloigner des actes qui conduisent à la perdition. Monseigneur Bessidogbo. Que votre langue, éminence, comme une épée à double tranchant, poursuive sa mission de rappeler à votre peuple, vautré devant les marmites remplies de convoitises de tout genre, convoitises qui expliquent sa course au pouvoir dans notre pays et dans nos villages. À ce peuple, c'est-à-dire à nous tous, qui tordons le cou aux traditions et aux lois, rappeler qu'il doit accorder la primauté à la vie éternelle et détourner son cœur des convoitises dans lesquelles l'âme se perd. Au cours de cette messe, l'archevêque d'Abidjan a exprimé toute sa reconnaissance au Seigneur pour sa volonté accomplie dans sa vie, tout en l'appelant à le soutenir dans sa mission sacerdotale. Gratitude également destinée aux autorités ivoiriennes, dont le président de la République, Alassane Ouattara, a représenté à cette occasion par le Premier ministre Patrick Achi. La rencontre des présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara du 27 juillet dernier, dont s'est réjoui l'archevêque d'Abidjan, est selon lui la réponse à sa prière adressée au Seigneur Jésus-Christ. Jean-Pierre Coutois. Aujourd'hui, le peuple ivoirien respire. Le peuple pousse un grand ouf en voyant ces deux grands leaders, en la personne d'Alassane, en la personne de Laurent Gbagbo, s'embrasser et se dire, c'est vrai, nous nous sommes combattus, mais sachons qu'à un moment donné, pour savoir arrêter le combat, il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps pour faire la paix. Et ce temps, il est là aujourd'hui. Les Ivoiriens ont besoin de connaître un développement intégral. Et ce développement ne peut pas se faire si nous sommes dans des palabres interminables. Les palabres ne rythment pas avec le développement. Les palabres rythment avec la régression. Si le sommet fait la réconciliation, bien il faut que cette réconciliation descende dans les familles surtout. Dans l'actualité internationale, l'arrestation des Français à Madagascar, la procureure confirme la préparation d'un coup d'État. Quasiment 15 jours après l'arrestation des deux Français pour atteinte à la sûreté de l'État, la procureure auprès de la cour d'appel de cette ville a fait un point de presse pour expliquer les avancées de l'enquête. Elle confirme notamment à travers la décrispation des preuves collectées par les enquêteurs qu'une tentative de renversement du régime était prévue. Pendant les perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur le budget du projet Apollo 21. Ce document préciserait les conditions dans lesquelles était prévu le coup d'État. C'est la fin de ce journal. Retenons que du 9 au 27 août prochain, la Côte d'Ivoire va accueillir le 27e congrès de l'Union postale universelle, alors qu'elle fait face à de nombreuses difficultés. Invité à Radio Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie numérique s'est prononcé sur la question. Vous l'avez entendu justement dans ce journal.
Ainsi se résume l'actualité nationale et internationale sur votre radio préférée, Radio Côte d'Ivoire. Le 6h à l'instant présenté par Denise Lafafiette. Tout de suite, les sports. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire. Les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Et vous avez tout compris, la musique pour les Jeux Olympiques, évidemment, de Tokyo. Et oui, grosse désillusion pour les sportifs ivoiriens. Ce week-end dernier, dans cette compétition, ça m'a contaminé, finalement. Oui, effectivement. Que de regrets pour les sportifs ivoiriens à Tokyo. Au Japon, avec ces Jeux Olympiques. En football, on a cru jusqu'au bout, malheureusement. On est tombé sur fort que nous prolongation. La Côte d'Ivoire est laminée par la Roja espagnole avec 7 joueurs qui ont pratiqué l'Euro 2021. La bande Aïda Rachualo sort de la compétition en quart de finale, 5-2, battue par la superbe équipe espagnole. Du côté de l'athlétisme, on avait encore des espoirs, mais ni Talou Marie-José, ni Muriel Aoué, ni Sissegue n'ont pu apporter ce sésame. Talou échoue au pied du podium avec un temps record de 10,91. La première de cette épreuve a été Helen Thompson, la Jamaïcaine. Talou finit 4e. Quant à Muriel Laoué, 7e de sa série avec 11,22. Elle finit dernière. Chez les hommes également, situation similaire pour Sissegue qui est 7e. Et donc la première place a été enlevée par le Chinois Bing Tong Su. C'est un peu ça la désillusion du côté de la Côte d'Ivoire qui quitte la compétition malheureusement avec une seule médaille grâce à Gbagbo en taekwondo. C'est dommage, voilà. On va parler de tennis JO toujours. L'Allemand Zverev a remporté la médaille d'or. Oui. Après avoir éliminé le numéro 1 mondial en demi-finale, Alexander Zverev, qui a éliminé Novak Djokovic, Alexander Zverev, l'Allemand, 6e joueur mondial, s'est imposé en finale, en battant le Russe Kachanov en 2-7, 6-3, 6-4. Il permet donc à l'Allemagne de remporter la médaille d'or dans cette discipline. Et puis en athlétisme 100 mètres, le nouveau roi de la piste est italien. Oui, après Usain Bolt, le nouveau roi de la piste, le célèbre 100 mètres, l'Italien de mère italienne et de père américain, Marcel Jacobs, a terminé premier hier en 9 secondes 80 devant l'Américain Worley. Oui, c'est le nouveau roi du 100 mètres mondial. Il a pulvérisé les records en remportant hier le 100 mètres dans cette discipline reine. Où nous avons été des souvenirs pour un Jamaïcain qui s'appelait Usain Bolt. Et puis la triple saut, pour le triple saut, on va dire la vénézuélienne Rojas a décroché l'or. Oui, encore une belle surprise dans le triple saut. C'est le Venezuela qui s'est imposé, qui est sur le toit du monde. Yilma Rojas, 23 ans, s'est imposé dans cette discipline avec un nouveau record mondial de 15,67 m. La Vénézuélienne a remporté la plus belle médaille dans cette discipline. Laissez-nous vous donner en même temps le tableau des médailles au niveau des pays. Premier pour l'instant, c'est la Chine avec 51 médailles, 24 or, 14 argent et 13 bronze. Deuxième position, les États-Unis qui viennent avec 20 médailles d'or, 13 médailles d'argent et 16 de bronze, 59 médailles. Troisième, c'est le Japon qui vient avec 17 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 9 en bronze. Un total de 46. La France, avec ses 5 médailles d'or obtenues, la dernière, c'était avec le fleuret en escrime, est 7e. Et puis on revient chez nous au cyclisme, on va dire... Course ce week-end, on va dire VTT, Lengani Amadou, vainqueur. La TS Vélo Club de Yopougon a organisé hier dimanche sous l'égide de la Fédération ivoirienne de cyclisme la 3e édition de la compétition VTT dénommée Cross Country
Atungre à Atingé au terme d'une course bien animée chez les hommes. Lengani Amadou de la SC Société Omnisport des Armées s'impose dans un sprint rageur après avoir parcouru 31,1 km en 1 minute, 1 heure 18 minutes 19 secondes, soit une moyenne horaire de 26,95. Il a dévancé d'une roue son coéquipier Traoré Suleiman et Dje Konan de ATS Vélo Club de Yopougon. Le président de l'ATS s'est réjoui de la bonne ambiance qui a prévu malgré la pluie d'hier dimanche qui est tombée sur Abidjan. Je dirais que la joie est immense, vu ce beau monde, vu les différents clubs qui ont pris part à la compétition. La fédération était présente. Le point marquant pour nous, nous sommes à la 3e édition et il y a une nette évolution. Aujourd'hui, nous avons changé le circuit, nous avons plus de monde, nous avons plus de participants, nous avons tout âge. Il y a des coureurs de 16 ans et plus de 60 ans. Donc tous ceux-là ont été primés. Donc aujourd'hui, je lance un appel pour dire à toutes les personnes qui sont désireuses de faire du vélo, de s'inscrire dans les différents clubs de VTT et de participer à cette compétition. Et le vélo, il va de la santé. Quand on fait le cyclisme, ça nous évite beaucoup de maladies, les AVC. Donc c'est le premier message que je peux lancer. Notons que cette 3e édition a vu la participation de 65 coureurs issus de plus de 6 clubs de la capitale. On va parler de volleyball. L'ASEC en dames et l'INJS en hommes champions depuis hier. Oui, hier dimanche au Hall 1 du Parc des Sports de Treichville a accueilli les finales pour le titre de champion de cette année. Eh bien, aussi bien en dames qu'en hommes, l'ASEC Mimouza a dicté sa loi en battant CODK 3-7-0. Les Mimouza dames conservent ainsi leur trophée de champion. Chez les hommes, dans le duel entre les étudiants de l'INJS et l'AS Police, eh bien, ce sont les étudiants de l'INJS qui se sont imposés 3-7-1. Du coup, donc, l'ASEC Mimouza en dames et l'INJS en hommes sont sacrés champions 2021 dans cette discipline que le volleyball. Football Ligue 2, la 13e journée ouverte samedi dernier, se poursuit aujourd'hui et demain. Oui, le leader Mouna FC a été accroché par CO Boaflé, score 1 but partout. FC Adiaké a battu à Boisseau 2-0. Moussou et Yamsouko ont partagé la poire en deux, 0-0. D'autres matchs sont prévus aujourd'hui lundi et demain mardi pour la suite de cette 13e journée. Et puis on va terminer en inter-football, toujours trophée des champions après 8 succès consécutifs. Le Paris Saint-Germain a été battu hier par Lille 1-0. Oui, Tel Aviv en Israël a accueilli le trophée des champions pour le championnat de France. Eh bien, cet trophée des champions oppose toujours le vainqueur de la Coupe nationale opposé au champion en titre, Lille. Le PSG, donc vainqueur de la Coupe nationale et détenteur du trophée depuis 8 années consécutives, eh bien, a été battu 1-0 par une excellente équipe de Lille. Paris démarre très mal le début de saison. Merci. Merci à vous, Serge Dakouri. On en vient à l'entretien de la matinale. Les candidatures pour la prochaine édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa, qui se tiendra du 5 au 12 mars 2022, sont ouvertes. À ce stade, seulement une dizaine d'artistes ivoiriens sont inscrits sur les 300 candidatures enregistrées. De grandes innovations sont annoncées par le nouveau directeur du Massa, Patrick Hervé Yapi. Il est l'invité du jour avec Rona Sekongo. L'invité du jour. Monsieur Patrick Hervé Yapi, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes depuis le 16 juin 2021 le nouveau directeur général du Massa, marché des arts et spectacles d'Abidjan. On ne vous connaît pas assez. Qui est monsieur Hervé Yapi? Merci de l'opportunité que vous me donnez. C'est vrai, c'est tellement, on dirait qu'on ne me connaît pas assez. Je suis effectivement Patrick Hervé Yapi, ingénieur logisticien, un expert dans le domaine des auxiliaires de transport. Dans ce domaine, j'ai plus de 25 ans d'expérience. Alors, de là, bien évidemment, vous est confié les responsabilités du marché des arts, du spectacle d'Abidjan, Massa. On va revenir sur le Massa en termes de définition du marché des arts, du spectacle africain. On passe aujourd'hui à marché des arts, du spectacle d'Abidjan. Pourquoi ce changement de terminologie ? Ce changement de terminologie n'a pas d'impact sur nos éditions. En réalité, le Massa a été créé en 1990 par la volonté des ministres de la culture de la francophonie. Et sa toute première édition a eu lieu ici en Côte d'Ivoire en 1993. Et naturellement, toutes les autres éditions, c'est sur la Côte d'Ivoire. C'est comme cela qu'à un moment donné, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de changer la dénomination pour que la Côte d'Ivoire s'approprie davantage le Massa.
Ce qu'on a remarqué, c'est qu'après l'organisation de l'événement qui est le Massa, il y a un silence radio qui s'installe jusqu'à l'organisation de la prochaine édition. Est-ce que vous avez fait la même remarque que moi? Oui, effectivement, nous avons fait cette remarque. Dès que nous avons été nommés, le gouvernement nous a instruit de faire fonctionner le Massa, de le faire rayonner entre 2 éditions afin qu'il ne soit plus à la traîne au lendemain des baisses des rideaux sur chaque édition. Donc nous avons une feuille de route qui est très claire, c'est de faire du Massa une institution qui fonctionne normalement avec des revenus en sponsoring. On va parler de la prochaine édition à venir, prévue pour 2022, du 5 au 12 mars précisément. Ça se tiendra à Abidjan. Y aura-t-il des innovations pour cette édition? Tout à fait. Avec la nouvelle vision que nous venons donner au Massa, en interne déjà, nous avons revu certaines choses. Les innovations majeures, c'est quoi? Dès le mois prochain, nous allons déjà procéder à une campagne de sensibilisation de la population. Nous allons faire des tournées à l'intérieur du pays. Nous allons organiser des sortes de mini-Massa. Et d'ailleurs, nous avons instruit déjà le département marketing et communication de rentrer en contact avec tous les conseils généraux, les préfectures, les maires, de sorte qu'on puisse nous dénicher, on puisse nous sortir tous les artisans, tous les hommes du secteur artistique de chaque région. C'est-à-dire que nous allons mettre vraiment dans l'esprit de la population, dans l'esprit des mélomanes, le Massa. Qui est éligible pour la prochaine édition du 5 au 12 mars 2022? Tout le monde. Il n'y a aucune barrière. Cela fait plus d'1 an que nous avons lancé l'appel à la candidature. Quand vous allez sur les sites du Massa, vous avez toutes les conditions pour candidater. Nous avons 10 disciplines. Et dans toutes ces disciplines-là, tout le monde est éligible. L'un des objectifs du Massa, justement, est la formation des artistes et des opérateurs de la chaîne de production des spectacles. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Dans notre programme d'action, nous avons pensé déjà à la formation des acteurs du secteur. Parce que ce que nous avons constaté lors des appels à candidature, nos locaux ont de sérieux problèmes de candidater parce qu'ils ne savent pas monter des dossiers techniques. Vous voulez parler des artistes? Des artistes, nos locaux, ils ont de sérieux problèmes. Et c'est ce qui m'a été reversé lorsque nous avons fait les passations. Moi aussi, je l'ai pratiquement remarqué parce qu'à chaque fois, je pars un peu sur les sites pour voir un peu l'audience. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 360 candidats, mais je peux dire, madame, que nous n'avons même pas une dizaine d'Ivoiriens. Nous menons des campagnes, nous faisons des campagnes. Tous les artistes le savent, ils savent très bien, ils ne s'intéressent pas. Après, ils diront non, qu'ils ne sont pas informés. Et après, ils bousculent notre programmation. Résultat, on n'arrive pas à la sélectionner. Et quand on ne la sélectionne pas, on va voir nos tutelles. Voilà, nous les locaux, les directeurs du Massa, nous ne sélectionnent pas, on ne participe pas, c'est les étrangers qui participent. Mais madame, je peux vous dire que les étrangers, pour participer, ils candidatent. Il faut candidater pour pouvoir être sélectionné. Sinon, après, ça devient compliqué. Ce n'est pas normal. Pourquoi? On se pose la question. Alors, très rapidement, nous allons les contacter, nous allons les recevoir et puis leur proposer les formations parce que je pense que ce qui pose problème, c'est la formation. Monsieur Patrick Hervé Yapi, merci. Je vous remercie, madame.